Plus qu'un loisir, un sport olympique méconnu, le ball-trap faisait aujourd'hui l'objet de championnats régionaux. Cette discipline de tir inventée par les anglo-saxons compte de nombreux adeptes en Franche-Comté. Reportage dans le Jura de Laurent Ducrozet, Jean-Stéphane Maurice et Rémi Bollard. C'est un savant mélange de concentration et d'intuition. Comme son nom ne l'indique pas forcément, la fosse olympique est la discipline la plus exigeante du ball-trap, car les petits plateaux d'argile sont projetés à très grande vitesse. Un sport qui n'a plus grand-chose à voir avec les traditionnels ball-trap de campagne qui ont bien souvent disparu. Ce qui s'est passé dans les communes, dans les associations de chasse, c'est que les règles de sécurité sont tellement importantes maintenant que les gens ont laissé tomber. Il y a des dossiers, des gros dossiers à remplir, des règles de sécurité un peu draconiennes, que les gens ont arrêté les ball-trap de campagne. Peu médiatisé, le ball-trap club jurassien accumule, et depuis longtemps, les récompenses. Il accueille même des internationaux comme Kevin Gaillard, qui à 22 ans parcourt déjà le monde. C'est mon père qui m'a initié au tir. Il m'a amené une après-midi avec lui pour tirer. Et puis de fil en aiguille, je m'y suis mis. Et puis voilà, je me retrouve ici. Le rêve, c'est pourquoi pas d'accéder au JO pour les tireurs? C'est le rêve de tout tireur. Si on est là, cette discipline, c'est pour ça. Après, il faut arriver à rentrer dans les collectifs France et assurer sur des compétitions internationales pour pourquoi pas prendre un quota et peut-être un jour partir au jeu. Et pour rejoindre l'élite, il faut toucher les plateaux 9 fois sur 10. L'apprentissage du ball-trap reste donc délicat. Parce que ça va être un tir de réaction et d'instinct, contrairement à la cible où ça va être beaucoup plus posé, beaucoup plus, on va dire, avec de la concentration et moins de l'instinct, comme je le disais. Mais on va retrouver des similitudes en termes de concentration, de rage de vaincre, et ainsi de suite. Le club jurassien, qui compte une centaine de membres, est aujourd'hui l'un des rares à développer ses installations et à proposer ces fameux championnats de fosse olympique.